Bonjour à tous, c'est un plaisir à nouveau de vous retrouver aujourd'hui avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture de ce jour. Nous méditerons avec le livre du prophète Élie. Et ce récit d'Élie nous donnera à voir comment Dieu est au cœur de ce que notre quotidien a de plus concret dans notre vie. Merci à tous de votre fidélité à notre écoute avec l'équipe Jésus est mon guide qui nous partage les lectures chaque jour, les lectures qui nous sont proposées dans la liturgie. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel et un grand coucou bien sûr à la famille Jésus est mon guide. Aujourd'hui, en ce 19e dimanche de ce temps ordinaire, nous méditerons, alors une petite précision, bien sûr, pas le livre du prophète Élie, mais l'histoire du prophète Élie avec le premier livre des rois. Fortifié par cette nourriture, il marcha jusqu'à la montagne de Dieu. On va parler à nouveau de nourriture aujourd'hui. Et le Seigneur nous invite à avoir confiance et à faire confiance. Avant de démarrer notre séquence avec le groupe Hillsong, viens souffler à nouveau, méditons tout d'abord. En union avec tous les chrétiens, en ce jour, nous nous tournons vers toi, Seigneur, avec tout ce que nous sommes. Et nous demandons que ta parole nous touche et nous aide à grandir dans notre amour pour toi et pour les autres. Amen. Bonne écoute à tous. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies, renonçant à notre péché, les braises du réveil attisées, souffle de Dieu ranime la flamme. Viens souffler à nous, le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oh, oh, Nos cœurs marqués d'une sainte crainte, nos œuvres éprouvées par la foi, venu du fondeur, fortifie ce qui
souffler, 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 agis parmi nous. Tes enfants te louent, nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, souffler, divers souffler. Agis parmi nous. Oui, tes enfants te louent. Nous entendons le vent souffler. Viens souffler à nouveau le tout parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit. Lecture du premier livre des rois. Nous sommes au chapitre 19, les versets 4 à 8. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous parlons à nouveau aujourd'hui de faim, de pain. Le Seigneur nous dira dans l'Évangile, il est le pain de vie, le pain descendu du ciel. Mais le pain qu'il nous donne, c'est cette nourriture spirituelle qui nous nourrit. Mais nous voyons aujourd'hui, dans cette lecture du livre des rois, que Dieu, qui vient près de Élie, en envoyant son ange, et on peut dire que l'ange qui vient apporter à manger à Élie, c'est Dieu, eh bien il vient dans notre quotidien. Il donne la nourriture que le corps a besoin, du pain et de l'eau. Quand nous avons faim, je pense que ça nous est tous arrivé d'avoir très faim. Et puis,
Il n'y a pas rien de prêt, on va casser un bout de pain, on va manger un morceau et ça va nous redonner des forces. Et puis on est reparti pour à nouveau faire notre travail ou avoir le temps de préparer à manger, de préparer le repas et ne pas tomber et s'évanouir de faim. Mais voilà, on trappe un petit morceau de pain, on croque à pleines dents et ça nous redonne des forces. C'est ce qui se passe avec Élie. Élie est fatigué. Il fuit la reine Jézabel. Puis il marche toute une journée dans le désert pour s'enfuir. Il n'en peut plus. Il trouve un buisson et il s'assoit dessous pour être un peu à l'ombre. Ce buisson dans le désert, ce buisson dans la montagne, on peut penser à Moïse, qui voit ce buisson ardent, ce buisson qui brûle d'un feu qui ne s'éteint pas. L'amour de Dieu qui redonne des forces à Moïse et qui l'envoie en mission. Eh bien là aussi, Élie a une destination. Il doit aller jusqu'au mont Horeb. À ce mont Horeb, il attendra Dieu qui doit venir lui parler. Dieu qui viendra lui parler dans une brise légère. Mais avant cela, le chemin est long. Et il n'en peut plus, il est fatigué, il dit à Dieu, voilà, j'en peux plus, là, je veux la mort, je veux mourir, j'en peux plus, je peux plus avancer ni devant ni derrière, alors Seigneur, prends ma vie, fais ce que tu veux. Je vaux pas mieux que mes pères, j'ai pas réussi ce que tu m'as demandé de faire, alors je remets ma vie entre tes mains. Puis il s'endort sous ce buisson, tellement fatigué. Et puis il y a un ange qui vient, qui frappe tout doucement sur lui, qui lui dit « Lève-toi, lève-toi, réveille-toi, mange, tu as faim, voilà du pain, voilà de l'eau, reprends des forces. » Dieu vient dans notre quotidien. Il sait que nous avons besoin de nourriture corporelle. Et Dieu subvient à notre besoin. Des fois, nous cherchons le superflu. Notre bouche, comme on dit, a besoin de choses un peu douces. Un bon petit curry, un bon petit langouste. On a faim, on veut manger quelque chose de bon ou de succulent. Et on ne va pas à l'essentiel. Ce petit morceau de pain que l'on a gardé de côté, peut-être dans le frigidaire, il est dur. Mais c'est pas ça qu'on a envie de manger. Ou alors avec du beurre et du chocolat. Ou un bon petit macatia bien doux qui fond dans la bouche. Et pas ce pain un peu dur. On m'a appris, et j'ai appris aussi à mes enfants, à manger ce qu'il y a. Ne cherche pas le superflu. Tu as faim. Il y a ce petit bout de pain. Ah non, ça, j'ai pas envie. Donc tu n'as pas faim. Si tu as vraiment faim, tu vas le manger. Il y a tellement d'enfants, de personnes qui meurent de faim dans le monde et qui n'ont même pas ce petit morceau de pain rassis. Alors ne soyons pas difficiles et ne soyons pas gaspilleurs. Allons à l'essentiel. Et c'est ce que Dieu nous dit. Tu as faim ? Voilà, une galette de pain et un pichet d'eau. Mange, bois, reprends des forces.
Et puis Élie se rendort. Alors Dieu vient le réveiller à nouveau. Lève-toi, mange. Il est long le chemin qui te reste. Ta vie n'est pas finie. Il y a encore des choses à faire. J'ai encore besoin de toi, nous dit Dieu. Reprends des forces avec ce que je te donne et reprends la marche. Et là, Élie se lève, mange, boit. Puis il a repris des forces avec la nourriture que Dieu lui donne. Cette nourriture que Dieu nous donne, elle est là, cette nourriture. Là, il a nourri le corps d'Élie. Il nourrit le nôtre aussi. Mais cette nourriture de la parole, elle est fortifiante. Elle nous redonne des forces pour aller de l'avant. Alors comme Élie, levons-nous, mangeons, buvons, ruminons cette parole et repartons de l'avant. Et là, Élie, il marche pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Alors mettons-nous en route, nous aussi. Levons-nous. Ne restons pas dans nos canapés, dans nos maisons, sur nos chaises, dans nos fauteuils. Mettons-nous debout. Nourrissons-nous de la parole du Seigneur qui nous donne des forces pour pouvoir aller plus loin, plus haut, pour avancer vers sa montagne, la montagne de Dieu. Dans la Bible, la montagne de Dieu, c'est le lieu de la prière. Dans différents passages des textes bibliques, Jésus monte sur la montagne. Il est monté sur la montagne pour être transfiguré. Nous l'avons fêté le 6 août dernier, la transfiguration du Seigneur. Il monte sur la montagne pour enseigner les béatitudes. Il monte sur la montagne pour se retirer, pour prier. Et pour nous, il est même allé jusqu'à monter au calvaire pour se donner pour nous sauver, se donner en partage, se donner en nourriture. Il se donne. Dieu nous donne son Fils, Dieu nous donne son amour, ce qu'il a de plus précieux. Et là, il nous donne sa parole pour nous nourrir. Alors gardons confiance dans notre Dieu. N'ayons pas peur de nous lever et de marcher, d'aller de l'avant, même si des fois nous sommes obligés de faire un petit pas en arrière pour avoir l'équilibre. Faisons ce petit pas en arrière si nous en avons besoin. Le Seigneur ne nous abandonne pas, il est avec nous. Il marche à nos côtés. Mettons nos pas dans les pas du Seigneur. Marchons avec lui, car lui, il marche avec nous. Ayons confiance en lui. Laissons le Seigneur nous nourrir de son amour. Laissons le Seigneur nous donner des forces. Le psalmiste nous dira aujourd'hui « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Le Seigneur est bon pour nous. Il se donne. Il est le pain de vie. Il est le pain d'amour. Et avant de poursuivre avec le psaume de ce jour, nous vous proposons cette prière. Seigneur, tu es ma force. Seigneur Jésus, tu es ma force.
Je veux marcher en ta présence jusqu'à la demeure du Père. Tu m'as sauvé et je t'appartiens. Sans toi, je ne suis rien. Donne-moi ton pain de vie qui protège de la mort. Séduit par les attraits du monde, il m'arrive de te tourner le dos et de m'éloigner de ta lumière. Mais loin de toi, je flétris, je m'épuise, car toi seul connais mon cœur. Certains jours, je fonce aveuglément, coupé du souffle bienfaisant de ton esprit. Je laisse la peur, l'angoisse et le doute semer en moi tristesse et division. Fortifie-moi de ta parole et nourris-moi de ta chair. Enseigne-moi à vivre dans la vérité et à aimer sans limite ni arrière-pensée. Tu es, Seigneur, le sens et l'horizon du chemin qui conduit à notre maison. Amen. Poursuivons à présent avec le psaume 33. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez.
Merci à tous de votre fidélité. Merci de votre écoute. Ce fut un plaisir de partager ce livre des rois avec vous, l'histoire d'Élie. Vous pouvez poursuivre ce livre à la maison. Ce livre est très beau. Et lire cette histoire du prophète Élie. Eh bien, nous nous séparons avec le groupe Hillsong à nouveau sur ce titre « Tu es ma force » en vous souhaitant un excellent dimanche, un excellent week-end, une excellente semaine et nous pourrons retrouver chaque jour les membres de l'équipe Jésus est mon guide qui nous partageront les lectures quotidiennes, les lectures de chaque jour que la liturgie nous propose. Comme le montre l'ange ou comme le montre Dieu dans ce récit, tenir à la vie commence par le fait de reprendre des forces pour pouvoir se reposer, s'asseoir à l'ombre, à l'abri de la puissance du soleil et partager un repas. Le goût de l'existence commence là et cela suffit parfois à rencontrer Dieu. Salut, bye bye. À plus. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, tu es incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es incomparable.
de ton nom. Tu me relèves. Est-ce qu'on peut passer un peu plus haut? Tu es ma force. Tu es incomparable. Incomparable. Tu es. Je veux que quelqu'un l'entende. Tu es ma force. Qu'est-ce qu'il fait? Tu me à cause de sa grâce infinie dans l'abondance. Dans la puissance. Tu me tout le monde ensemble, ta bonté, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité à tes nuées. C'est de ta bonté dont on parle, Seigneur. Ta bonté. Comme une fois pour quelqu'un qui ne l'a pas encore entendu. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité à tes nuées. Encore une fois, ta bonté, Seigneur. S'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Chantons-le tous ensemble. Amour divin, inébranlable. Inébranlable, intarissable, tu me relèves. Amour divin, oh quel grand amour qu'il a. Son amour est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Encore une dernière fois pour quelqu'un qui ne l'a peut-être pas entendu. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu me reviens. Oh.
à moi.